Dossier judiciaire, Fonike Menga ici contre Charles White à la justice. Talibé Bari, info fil rouge. Oui, des images du ministre de la Justice, Alphonse Charles White, donc circulent, le montrant effectivement en train d'aller vers la salle d'audience de la cour d'appel et ensuite le montrant assis justement dans la dite salle. Voilà, et donc ça veut dire que Charles White a répondu à l'audience d'aujourd'hui dans le cadre de la plainte des responsables du FNDC contre le ministre de la Justice qu'il est. Voilà donc, c'est l'un des grands, sinon le grand titre des, si vous voulez, des articles du jour. Charles White devant la barre. Il s'est donc résolu, on va dire humblement à le faire parce que beaucoup n'y croyaient pas. C'est quand même un gros sujet qui va donc faire la une de nos émissions politiques de la soirée. On va présenter notre invité enfin qui est là, Thierno Souleymane Diallo, réalisateur cinéma. Bonjour Thierno, bienvenue. Bonjour. Merci de la disponibilité également. On parle de cinéma aujourd'hui. Notre spécialiste ciné pour l'occasion au cabinet parce que qui va tout le temps à Canal Olympia, hein, c'est le client fidèle. Oui, cabinet. Bonjour Tierno, votre film s'intitule Au cimetière de la pellicule. Pourquoi est-ce que la pellicule est au cimetière? C'est au cimetière de la pellicule, pourquoi? Parce que en fait, en Guinée, dans les années 60 jusqu'à 84, il y a eu une industrie de cinéma dans ce pays. Il y a eu des films qui ont été faits. On peut parler de films de propagande ou tout ce que vous voulez. Quand même, il y a eu des films qui ont été faits dans ce pays. Mais dans les années 2000, déjà le cinéma il a été enterré avec Sékou Touré. Dans les années 2000, quand l'Alliance franco-guinéenne devait s'installer là où il se trouve aujourd'hui, au Centre culturel franco-guinéen, le centre culturel était déjà le Sili Cinéma, si vous voulez, notre cinémathèque nationale. Il y avait des bobines qui étaient gardées dans ce stockées, qui commençaient à se détériorer, à pourrir. Ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de solution, ils ont sorti ces bobines. Derrière la salle de cinéma en face le 8 novembre, ils ont creusé un grand trou, ils ont mis les bobines, ils ont rajouté du carburant, ils ont mis du feu, ils ont rajouté de la terre. Ça s'est passé en Guinée. Ouais. Donc la Guinée est un pays où on a enterré la pellicule, d'où le titre Au cimetière de la pellicule. Donc cimetière de notre patrimoine cinématographique. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous expliquez dans ce film? Dans ce film, c'est moi qui incarne le personnage de Mamblo. Je pars à la recherche du premier film d'Afrique francophone noire qui est guinéen et fait en 1953 par un certain Mamadou Touré. Donc le premier geste cinématographique d'Afrique francophone noire est fait par un Guinéen. Automatiquement, il s'appelle ce film? Il s'appelle Mouramani. Mouramani. Donc automatiquement, la Guinée est censée être le pionnier des cinémas d'Afrique francophone noire. Mais sauf que personne n'en a parlé, personne ne s'est intéressé. Moi, dans mes études, j'ai étudié toutes les histoires du cinéma du monde en Guinée. On ne m'a jamais parlé de l'histoire du cinéma guinéen. Ouais. Au Niger, à Niamey, je découvre Mouramani. Même au FESPACO. Mouramani en tant que premier film d'Afrique francophone noire. Et je commence à chercher. Tu trouves deux résumés différents. Les Français qui disent qu'ils racontaient l'islamisation du peuple maninka. Les Anglais qui disent qu'ils racontent la relation entre un chien et son maître. Donc moi, je pars à la recherche de ce film. Et sur ce voyage, je fais un crochet sur le cinéma guinéen. Qu'est-ce qu'il a été dans le passé, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui et c'est quoi son avenir. Donc c'est à peu près ça ce film. Est-ce que le film il est disponible? J'ai un peu de curiosité, je veux dire. Est-ce que la bande existe même si elle est... Mouramani. Mouramani a été tourné, il a existé, sauf qu'on n'arrive pas à retrouver une copie de ce film. Aucune. En Guinée ou en France, même au Niger, quelque part. On n'en parle pas de la Guinée, on n'en parle pas de la Guinée peut-être. On peut parler un peu de la France, là où le film il a été fait, parce qu'il a été fait à Paris. Mais personne, jusque-là, n'a pu sortir une copie de ce film. Sauf que moi, j'ai découvert un article paru en 1955 dans le journal Le Monde qui parle de ce film. Bien. Parce qu'il a été projeté à Paris. Donc le film a réellement existé, mais il a disparu. Le réalisateur, pareil aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un scénario de reconstitution de ce film? Est-ce que vous y pensez? C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui, en tout cas, le texte au moins du film, si vous comptez le reproduire pour ne pas qu'il disparaisse définitivement en tout cas de la mémoire, tout simplement.
J'aimerais donner une réponse, mais je garde pour que tu viennes voir le film. Au CCFG. Au CCFG. Ah, donc, Là, tu as ta réponse. Vous l'avez trouvé, Je peux pas dire que je l'ai trouvé. Non, certainement, c'est dans le film qu'il a fait là. Donc, je vais pas vendre la mèche. Yeah. Parce que quand tu viendras voir le film, tu le comprendras. Et le tu verras ce que tu verras. rendez-vous du C'est-à-dire que votre CCFG. film au cimetière de la pellicule donnera sur ma réponse Bien par sûr. rapport à l'existence De Mouramani. de Mouramani. Voilà, donc tu as une première partie de ta réponse. Oui, mais par rapport à ce film, quel est le message que vous avez voulu renvoyer à la population et quelle est la morale derrière ce film que vous avez réalisé? Et déjà, c'est moi, tu vois, moi j'ai grandi dans ce pays, je suis allé à l'école, l'État a créé une institution d'enseignement supérieur pour les arts, je suis allé dans ça, j'ai étudié toutes les histoires du À monde. Dubrika. À Dubrika, mais j'ai jamais appris sur l'histoire du cinéma guinéen. Donc c'est pas normal. Vous Ça, voulez c'est dire qu'à Dubrika, on ne parle pas du cinéma guinéen? Eh ben, Ou on vous apprend moi, le mes 5 ans que j'ai passé à Dubrika, c'est sans histoire du cinéma guinéen, c'est sans caméra, c'est sans bande montage. C'est comme si on jetait les gens en pâturage. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je me repose la même question. C'est pas mon premier film, mais les films que je suis en train de faire aujourd'hui, est-ce qu'ils vont être conservés, archivés? Est-ce que d'autres personnes après moi, 10 ans, 20 ans, vont voir mon film? Est-ce que je suis dans la même dynamique peut-être que Mouramani qui va disparaître? Donc ça revient à ce problème d'archives. Bien. Donc, en même temps, c'est dire aux gens, il faut qu'on puisse se regarder. La Guinée est l'un des rares pays au monde qui n'a pas de miroir. Tout ce qu'on regarde à la télé, c'est les autres. Bien. On ne se voit pas. Donc, un peuple qui ne se regarde pas, il est appelé à disparaître. Bien. Raison pour laquelle moi, je porte ce projet et j'essaye quand même de poser des réflexions par rapport à ça. Je ne peux pas avoir la prétention d'avoir des solutions, mais il faut qu'on ait des bases pour construire réellement une véritable industrie du cinéma. Oui, Lincoln et Emmanuel. Alors, ce film a-t-il été tourné en Guinée? Quel a été le budget et quelles ont été quand même les difficultés liées à sa réalisation? En dépit de cela, et comment ne pas aujourd'hui enseigner l'histoire du cinéma en Guinée quand on connaît qu'il y a eu des grands noms comme Touré dont vous parlez, le Cheikh Doucouré, le Mohamed Kamara, et pourquoi tout cela ne peut pas être des programmes d'enseignement dans les écoles? Et ça, il faudrait le demander à ces gens qui font ces programmes, parce que ce qui est dommage et malheureux dans ce pays, on peut aller ramasser quelqu'un qui fait lettres modernes et dire comme il connaît les lettres, il peut aller enseigner le cinéma. C'est deux mondes complètement différents. Cette école a été mise en place, abandonnée. Ça fait plus de 17 promotions qui sont sorties de cette école. Aujourd'hui, pour qu'ils puissent vivre, ils De l'ISAMC. Ils sont obligés Devenu Institut Morikante. de se réinventer au niveau des médias, alors qu'ils apprennent l'art. Ça, c'est la première des... Que fait l'ONASIG dans tout ça? L'ONASIG, il se démerde, il se débrouille, mais ils sont comme la Guinée et son système. Beaucoup de paroles, beaucoup de photos. Moins d'action. Moins d'action. Emmanuel Milimono. Je pense qu'il y a une de ces questions que je n'ai pas répondu. Ce film, il a été tourné en Guinée et en France. Et les financements viennent de la France, de la francophonie, de l'Arabie Saoudite. La Guinée arrive en dernière position. Elle fait rien, elle fait pas grand-chose. Sur un budget de plus de 419 000 euros, la Guinée n'a trouvé que 5 000 euros. Et Votre film là? Oui. Okay. Et sur ces 5 000 euros, la Guinée a payé 2 500 et il reste 2 500 qu'elle n'a pas payé jusque-là. Je le dis parce La que... Guinée, c'est le ministère de la Culture ou Oui, c'est qui? c'est le ministère de la Culture, c'est l'État. Bien. Parce qu'il ne faut pas juste dire c'est le ministère de la Culture, parce que pour que le ministère de la Culture bouge, il faut qu'il y ait une vraie politique culturelle. Bien, Emmanuel Milimono. Alors, quand vous dites le cimetière du cinéma, est-ce qu'on peut estimer que c'est à la fois dire qu'il est né hier, il est mort, et que peut-être qu'il n'y a pas de chance qu'il revive, il ressuscite? Non, quand on dit au cimetière de la pellicule, moi l'objectif c'est déjà faire comprendre aux gens cette histoire, peut-être méconnue de beaucoup de Guinéens, que la Guinée a été avant-gardiste dans ce domaine du cinéma. Donc pour qu'on puisse être encore plus préparé pour la renaissance ou faire renaître ce cinéma de ses cendres. Il y a eu des bases. Quand vous parlez de tous ces cinéastes qui ont servi dans les années 60, dont on n'en fait pas de programme d'études, dont on n'en parle pas, et pour moi, il y a un problème. Il y a un problème de mémoire, il y a un problème d'archives. Donc on ne peut pas continuer à vouloir construire un pays sans
réellement savoir ce qui était là Bien. avant. Alors, ça vous a pris combien de temps pour produire ce film? 1 an, 2 ans, 6 ans, 7 ans. 7 ans. Ouais. Voilà, c'est très important. Pour quelle raison? Raison de réécriture, raison de développement, raison de recherche de financement. Les sites de production et production pas tellement, après Covid qui Ouais. entre dans la danse, Ouais. après des problèmes de financement aussi. 400 000 euros, ça fait beaucoup d'argent. Ça veut dire que tous les films approximativement coûtent cela? Ou bien qu'est-ce qui fait? 400 000 euros, ça coûte rien pour un film. Ouais. Moi, le film que je fais, c'est un documentaire. Je peux te dire que c'est un film pauvre parce que je ne paye pas des acteurs, je ne paye pas des décors, je ne paye pas des costumes. Donc moi, je fais un film très pauvre. Ouais, et Comparé- d'autres films coûtent plus cher que ça. Ouais. Comparé à un film qui... De plusieurs millions de dollars. Là, c'est que vous le tournez les pieds nus. Oui, je fais pieds nus parce que je... Non, pas qu'au cimetière, parce que je manifeste contre tous ces États Bien. qui pensent que la culture n'est pas une priorité, que le cinéma... Vous appelez le cinéaste au pied. Bien sûr, ça Merci. me fait beaucoup plaisir. Bien. Voilà. Alors, pour ceux qui voudront regarder ce film, ce sera le 27 et le 28 juin Au CCFG. au CCFG. Donc, ce sera le lendemain de la fête et le surlendemain. Hein? La Parce que veille- la la fête, fête, c'est le 26. La fête, c'est le 26. Oui, c'est le mercredi. Ah, c'est ce qu'on nous a dit. Et puisqu'on parle de cinéma, on va, au nom de notre groupe, bien entendu, présenter nos condoléances à la famille de ce vieux humoriste, Vieux Koumi, qui est donc décédé. Et on aurait dû parler du cinéma moderne, les ambitions, pourquoi on ne va pas tourner des films comme les Nigérians, étant donné que moi je suis un acteur, Lincoln est un acteur, mais qui chômons. Mais ça sera l'objet d'une autre émission à laquelle vous participerez. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe ici et derrière la baie vitrée. Demain, vous aurez l'équipe du Samedi Mirador. Et le lundi, de retour, Aboubacar Diallo avec toute l'équipe complète d'ici là. Prenez soin de vous et au revoir.